France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Ensemble. Toute génération. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Yélise du 38. Salam alaikum, madame. Wa alaikum salam. Soyez la bienvenue. Imam Mohamed Bajarafil vous écoute. Très bien. Alors en fait, j'ai une question qui peut-être est pas très intéressante, mais pour moi qui est quand même importante. C'est en fait comment sait-on qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime et qu'on est sur la route de sa miséricorde? Comment savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime et qu'on est sur la route de sa miséricorde? Sachez que Dieu aime toutes ses créatures. C'est la première chose. Vous savez, il y a un propos ancien qui dit que la terre demande quotidiennement à Dieu, parce qu'elle voit combien les hommes lui désobéissent, de lui donner l'autorisation de les avaler par un tremblement de terre. Et Dieu lui dit non. Les cieux lui demandent la même chose, qu'ils s'écrasent sur la terre et qu'ils rendent impossible toute forme de vie sur terre. Dieu leur dit non. La mer, les océans demandent à Dieu quotidiennement, quasiment, de leur donner l'autorisation de nous noyer. Et il leur dit non. Et il leur dit quoi? Il leur dit Wallahi law khalaqtumuhum, si vous les aviez créés, la ashfaqtum alayhim, vous auriez eu pitié d'eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime, nous, ses créatures. Même celles parmi ces créatures qui lui désobéissent, il leur dit Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim. Ô vous, mes serviteurs qui avez outrepassé les limites, la taqnatu min rahmatillah, ne perdez point espoir de la bienfaisance divine. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, car Dieu aime, il pardonne à tous les péchés. Donc la miséricorde divine précède toute chose, et la miséricorde divine couvre tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala par nature aime ses créatures, mais il aime davantage celles bien entendu qu'il aime. Et c'est pour cette raison que dans un verset il dit Dieu fera venir des gens yuhibbuhum wa yuhibbunah, qu'il aime et que eux aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Dieu, quand il aime, nous l'aimons. Et parce qu'il nous aime, nous devons l'aimer. Et d'ailleurs, la foi repose sur le terme amour. Lorsque Dieu dit parmi les hommes, vous en avez qui prennent en place et lieu de Dieu, en lieu et place de Dieu, andadan, eh bien des dieux, yuhibbunahum, qu'ils aiment kahubbillah, exactement comme Dieu mériterait d'être aimé. Walladhina amanu, et ceux qui aiment et ceux qui croient, ashaddu hubban lillah, aiment Allah subhanahu wa ta'ala plus que n'importe quoi. Et then, Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, et il nous aime davantage quand on est bien entendu sur son chemin. Donc comment savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime? Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans un hadith qudsi authentique, que le serviteur ne s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala ou ne fait rien de mieux qui plaise à Allah subhanahu wa ta'ala que de s'acquitter de ses obligations. Et il n'a de cesse de s'approcher de lui par les actes surérogatoires. Et mon serviteur n'a de cesse de s'approcher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, une fois que je l'aime, je deviens l'ouïe par laquelle il entend, et la vue par laquelle il voit, et la main par laquelle il travaille, et le pied sur lequel il marche. Et s'il me demande, je lui donnerai. Et ben voilà. Et du coup, ce qui veut dire, si j'ai bien compris, qu'en quelque sorte, quand on devient vraiment serviteur d'Allah, c'est-à-dire qu'en fait, on vit et on meurt pour Allah, en fait.
on a compris que notre vie c'est pour Allah et que notre mort c'est pour Allah et qu'on sera ressuscité par Allah en fait. En fait, les savants musulmans comme l'imam al-Fakhr et d'autres distinguent la notion de ibadah de la notion de ubudiyya. La notion de ibadah, c'est l'adoration. Et l'adoration, ils disent al-ibadatu fi'lu ma yurdillah. L'adoration, c'est faire ce que Dieu veut, ce qui va plaire à Allah. Wal-ubudiyyatu est la servitude, ar-rida bima yaf'alu Allah. C'est le contentement, montrer un contentement à l'endroit de ce que Dieu fait. C'est-à-dire que finalement, on ne sera dans un état de servitude, et c'est le meilleur état pour eux, que dès lors que nous serons en phase avec les décisions divines. Il nous prend quelque chose, nous sommes contents, ou nous nous plions à sa décision parce que nous sommes convaincus qu'il sait ce qui est bon pour nous mieux que nous-mêmes ou plus que nous-mêmes. Et ce qu'il nous donne, nous nous en contentons. Ce qu'il nous prend, bien entendu, également, nous reconnaissons qu'il ne nous prend que ce qui n'est pas bon pour nous, car, encore une fois, on a confiance en lui et on sait que quand on est dans cet état de servitude, tout ce qu'il fait, c'est pour notre intérêt, parce qu'il dit qu'il ne veut que le bien pour nous. Alhamdulillah, barakallahu fik. Wa fik baraka. Qu'Allah nous accorde le paradis. Amin. On se rejoigne Inch'Allah au paradis. Akramakillah. Amin ya Rabbal Alamin. À bientôt et merci beaucoup de votre appel du côté du 38. À bientôt. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour répondre à toutes vos questions en direct. Imam Mohamed Bajarafil, bien sûr en direct. Et puis je vous rappelle également que ceux qui ne souhaitent pas bien donner leur identité, c'est tout à fait possible. 0892 23 99 50. On a une auditrice qui souhaiterait rester anonyme pour vous poser une question, cher imam. Salam alaikum, madame. Alaikum salam. J'ai une question, deux questions en une en fait. J'ai une amie qui est mariée depuis 10 ans. Bon, jamais de soucis, quoi que ce soit. Le problème, c'est qu'elle a fait un adultère il y a 2 ans. Elle a vraiment beaucoup regretté. Son mari lui a pardonné. Par contre, en fait, elle est pas bien du tout moralement parce qu'elle se demande si... depuis, elle s'est beaucoup rapprochée de la religion, elle a beaucoup cherché. Et elle se demande, en fait, si d'un point de vue de l'islam, est-ce qu'un jour, est-ce que c'est pardonnable ou pas on dit, voilà, le Dieu, il est tout miséricordieux. Rahman ar-Rahim. Est-ce que ce serait pardonnable d'un point de vue... Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam recueilli par l'imam Malik dans son livre intitulé El-Muwatta dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si إذا وقعتم في هذه القاذورات, si vous rentrez dans ces saletés-là, eh bien فغطوها, couvrez-les, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que vous aurez fait en cachette et que vous aurez regretté, Allah subhanahu wa ta'ala vous le pardonnera. Mais ce que vous aurez fait de tue-tête et devant tout le monde par défi, eh bien cela, bien entendu, méritera une sanction. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a » Il pardonne à tous les péchés. Et Omar ibn al-Khattab parlait d'une notion que Dieu a utilisée, qui est la notion de tawbah. Il dit ce qu'on appelle le tawbah nasuha. Un pardon qui lave de tout. Et Dieu nous dit dans le Coran, ô vous qui croyez, retournez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, demandez pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais un pardon qui lève tout. Et Omar ibn Khattab a dit le pardon qui lève tout a 3 conditions. La première condition, c'est d'abord que nous nous débarrassions du péché, que nous cessions de faire le péché. La deuxième condition, c'est que nous regrettions de l'avoir commis. La troisième condition, c'est que nous promettions de ne plus jamais y retourner. Si ces 3 conditions sont réunies, c'est que le péché est, Inch'Allah, absous. Inch'Allah. Et une autre question, en fait, c'est que du coup, maintenant, avec son mari, c'est quand même tendu. Et le problème, c'est qu'elle s'est beaucoup approchée de la religion par rapport à ça, parce que elle se sentait très mal. Et par contre, son mari, il la suit pas forcément.
Et du coup, elles se sont en fait poussées vers le bas, quoi. Enfin, elle n'est pas forcément... Alors, de ce point de vue-là, il faut faire très attention, très chère sœur, parce que, par exemple, elle a fait cet acte et son mari lui a pardonné. Oui, vous comprenez? Donc, il ne faut pas, parce que l'on a commencé à faire quelque chose, se sentir mieux que les autres. Et c'est d'ailleurs ce que Aïcha a dit quand on lui a posé la question de savoir c'est quoi l'ikhlas, la sincérité c'est quoi. Elle a dit c'est de trouver que ce que nous faisons n'est rien. Donc déjà qu'elle se sente près de la religion, ça veut dire qu'elle n'en est pas près. Autrement, chacun de nous se doit de se dire que finalement ce que je fais, je fais rien. C'est-à-dire que je ne fais qu'essayer, je suis loin du compte. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes très prompts au jugement parce que nous estimons être quelque chose. Et en fait, la vérité est que plus on croit être quelque chose, moins on l'est véritablement. D'accord. Et ce faisant, on apprend à être compréhensif à l'endroit de l'autre parce que finalement, on vient de là. Elle a commis cela. Lui, il ne fait peut-être pas telle chose, mais comme elle et Allah subhanahu wa ta'ala l'a orienté, pourquoi il n'en ferait pas autant avec son mari? Mais le problème, c'est que des fois, on se dit, moi, ça fait 1 an que je l'appelle, mais Dieu t'a appelé à lui combien de fois et tu n'as pas été? Donc, Allah, le jugement. Ok, barakallah. Merci de votre... Oui, vous aviez une autre question, c'est ça? C'est juste pour il faut, pour faire le Hajj. Ça c'est pour moi en fait. Pour faire le Hajj, est-ce qu'il faut obligatoirement un mahroum ou... Un mahram, oui, parce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit que si on peut être dans un groupe où, parce que c'est davantage, dit-il, pour des raisons de sécurité, qu'il avait été interdit à une femme de voyager un voyage dépassant 1 journée ou dans d'autres hadiths 3 jours. Lui, il dit, c'était justement parce qu'il y avait des brigands, des coupeurs de route, etc. à l'époque, qu'il avait été interdit à une femme de marcher ainsi. Mais il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que, un jour viendra où la femme pourra voyager de Sana'a, c'est la capitale du Yémen, jusqu'à Hadramaut, sans crainte. Ce qui veut dire en fait que quand il y a des conditions de sécurité qui sont réunies et optimales, la femme peut voyager. Mais je ne sais pas si les Saoudiens, là-bas, le gouvernement saoudien accepterait que ça se passe ainsi, mais je pense que ça peut se passer ainsi. Dans un groupe, d'accord. Dans un groupe. Wafik, barakallah. À bientôt et merci du côté de Reims de nous avoir appelé, chère madame. À bientôt. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous posez vos questions à l'imam Mohamed Bajarafil pour vous accompagner dans cette émission Parlez Islam. 0892 23 99 50. Myriam nous rejoint du côté du 38. Dis donc, beaucoup d'appels du côté du 38 ce soir. Salam alaikum madame. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenue, je vous laisse avec l'imam Mohamed Bajarafil. Barakallahu fik. Salam alaikum, cheikh. Wa alayki salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ukhti. Donc déjà, je vous remercie de votre présence et j'ai donc 2 questions à vous poser. Tfaddali. Alors, une sur le calcul astronomique et une autre sur le fiqh de la femme. Naam. Tfaddali. Donc, excusez-moi. Donc déjà, je pense avoir écouté toutes vos vidéos sur le sujet du calcul. Et j'étais totalement, mais vraiment totalement convaincue par vos arguments. Mais depuis, en fait, j'ai écouté un cheikh, Islam Ibn Ahmed. Et donc, il a fait une vidéo sur le sujet. Il a exposé argument sur argument par rapport au fait, en fait, que nous devons nous référer qu'à la vue du croissant et pas au calcul. Et tout cela, en fait, ça m'a remise en question. Donc, c'est pour ça que je veux vous exposer 3 petits arguments. Donc, voilà, attendez, excusez-moi. Donc, voilà, je vais vous exposer 3 petits arguments. Donc, il nous dit, alors, El-Imam, excusez-moi de la prononciation d'avance. Bien sûr. El-Tan, voilà. Je ne sais pas si vous reconnaissez la personne. Naam, Ibn al-Khatan, naam. Voilà, donc il rapporte dans son livre qui s'intitule El-Ijmar, le Ijmar des Salaf sur le sujet. Ensuite, on a Ibn Abd el-Bard. Ibn Abd el-Barri. Voilà,
qui rapporte dans l'un de ses livres aussi le ijma' des salaf et des khalaf. Ensuite, le troisième argument, qui est le plus fort dans sa vidéo, je trouve, c'est qu'il nous rapporte une parole du prophète, notre bien-aimé le prophète. Donc, excusez-moi. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam a dit Nahnu ummatun ummiyatun la naktubu. Voilà. العدة هكذا وهكذا. الشهر هكذا وهكذا حديث رواه الشيخان. نعم. Voilà. Ensuite, le shir, il nous dit qu'en fait, à l'époque des Arabes, le calcul en fait était courant. Donc, si cela, si c'était autorisé, le prophète l'aurait dit clairement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous aurait pas dit Faman shahida minkumu shahra falyasum. Shahida, c'est fort quand même comme. Et shahida, il a dit que ça voulait dire quoi? C'est quelque chose de physique. On utilise 5 sens. Que ce soit la vue, l'ouïe, c'est être témoin, c'est-à-dire physiquement. Je commence par la dernière. Shahida, je vous parlerai aussi bien en tant que linguiste qu'en tant que religieux. Shahida n'est pas un verbe de sens, justement. Shahida en arabe, comme en français, c'est témoigner. Témoigner n'a aucun sens, n'a aucun lien avec l'essence. Aucun. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que Dieu va utiliser ce verbe pour parler de la foi en lui, qu'il a, lui, en lui-même, que les anges ont en lui, ainsi que les savants. Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. C'est ainsi que Dieu définit la foi. Il dit Shahidallahu annahu la ilaha illahu. Dieu témoigne que nul ne mérite d'être adoré à part lui. Wal malaika, les anges, wa ulul ilmi, ainsi que les savants. Donc vous avez rangé ça de côté. Vous avez compris. C'est le verbe témoigner, shahida. D'ailleurs, quand vous entendez parler de shahada, c'est témoignage. Vous avez déjà entendu parler d'un témoignage physique. Un témoignage, c'est toujours quelque chose qui vient de la tête avant de venir de se transformer en quelque chose de parole. Vous comprenez? Donc shahida, c'est témoigner. Et d'ailleurs, Dieu dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ. Pour que vous soyez, il a fait de vous la communauté du juste milieu, pour que vous soyez témoins. Et témoin, c'est celui qui est présent en effet par rapport à quelque chose, mais surtout, il est témoin parce qu'il en est au courant. Vous comprenez? Et c'est pour cette raison que Dieu dit dans le Coran, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ, celui qui apprend l'apparition de la lune parmi vous, فَلْيَصُمْهُ, qu'il jeûne, parce qu'il a appris. Donc il peut être témoin. Vous comprenez? Ça, c'est d'une chose. Donc, le verbe shahida, témoigner, on fait un témoignage, mais c'est quelque chose d'abord que l'on a su, parce que l'on peut, par exemple, mal voir, et on ne peut pas témoigner ce qu'on a mal vu. On ne peut pas en témoigner. Comme on peut avoir mal entendu, et on n'a pas le droit de témoigner de ce que l'on a mal entendu. Pourquoi? Parce que la chose ne s'est pas, bien enracinée en nous. Donc, le témoignage, c'est quelque chose qui se fait à l'intérieur de la tête. Vous comprenez? Donc, on appelle ça af'alul ilmi en arabe. C'est les verbes de science. On appelle ça en français les verbes d'opinion. Témoigner, je témoigne que, je pense que, je vois que. Et d'ailleurs, le verbe voir dans le Coran est utilisé à plusieurs reprises, davantage comme référent à la notion de savoir qu'à la notion de voir avec les yeux. Et Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ne vois-tu pas? Est-ce que là il s'agit de voir, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la vie de la majorité des savants, est né 50 ans, est né l'année où a eu lieu Am al-Fil, c'est-à-dire l'année de l'éléphant, même si certains ont dit que c'est 50 ans. Donc est-ce que le prophète était là alors qu'il n'était pas né? Et pourtant Dieu lui dit, as-tu vu? Ouais, c'est vrai. Vous comprenez? Donc comme vous dites en français, là je suis en train de vous dire, vous voyez ce que je vous dis? C'est le verbe voir, hein? Est-ce que vous avez vu? Et c'est pour cette raison qu'un poète comme moi qui s'appelait Abu Muhammad Burhan Mkalla a dit on peut voir par l'esprit ce dont la vue est aveugle.
Donc apparemment, on va arrêter là, mais on reprendra juste après une petite page de pub. C'est surtout qu'il y a quand même beaucoup d'appels et qu'on voudrait répondre à un maximum d'auditeurs, cher imam. Comme vous laissez Moujahid qui est responsable qui gère. Mais vos deux autres arguments, très brièvement, alors, cher Moujahid, si c'est pas déjà l'heure. Allez-y, non, allez-y. Vous pouvez vos deux autres arguments, l'argument de l'ijma' est un argument qui ne tient pas 2 secondes debout. Pour une raison très simple, c'est que de l'avis de la majorité des usuliyoun, des jurisconsultes, l'ijma', la notion de consensus, huwa ijma' ahli al-halli wal-aqdi. C'est le consensus des gens dits de hal et de aqd, c'est-à-dire les savants. Et ça, c'est la définition donnée par Shawkani, c'est la définition donnée par, les spécialistes de Imam al-Ghazali et d'autres. Enfin, je ne vais pas rentrer dans plus de détails que cela, mais c'est la définition retenue par les 99,99% des jurisconsultes. Et tous, quasiment à une voix unanime, disent clairement que quand il y a, sur une question donnée, à un moment donné, consensus sur un point, et qu'il y a un savant parmi ceux qui sont dignes de faire cet effort de compréhension qui est contre, il n'y a pas de ijma'. Et tant et si bien que Ibn Hazm dit l'ijma'u amrun. L'ijma' c'est une chose mawjoudun qui existe, lakin la yumkinu al-husul alayh, que l'on ne peut jamais atteindre. Et c'est au fond pour nous une miséricorde. Et c'est pour ça qu'on trouve des gens comme l'imam Muhammad al-Basri, qui est un très grand savant parmi les grands savants de l'islam, qui fait partie de Salaf al-Salih, qui a dit il n'y a pas de ijma'. Vous m'entendez? Il y a même des gens, ils voient pour eux qu'il n'y a pas de ijma'. Sahib Marakh al-Saoud, l'imam al-Shanqiti, il dit celui qui nie l'ijma' n'est pas kafir. Parce que justement, ce sont des questions qui ont fait l'objet de débats. Donc, de ce point de vue-là, qu'on ne vienne pas vous sortir l'idée de... Avec tout le respect que l'on peut avoir pour Cheikh Islam ibn Ahmed, mais de ce point de vue-là, il sait très bien, mieux que quiconque, que les usuliyoun, c'est pas ce qu'ils disent. Hashiyatul Bannan, on pourrait lui donner tous les avis du monde qui montrent que, justement, c'est une question, à chaque fois qu'on a prétendu ijma', il y a possibilité de sortir autre chose. Et puis, entre vous et moi, c'est une question, comment peut-il y avoir ijma'? Et c'est une question qu'il faudrait qu'un jour vous posiez à tout le monde. Comment peut-il y avoir ijma' lorsque l'on voit que la plupart des chafi'ites sont pour le calcul, à moins que l'on considère les chafi'ites comme des non-musulmans. Mais si on les considère comme des musulmans, je peux vous citer, je suis en train de préparer un écrit où je vais réunir les dires de plus de 100 savants musulmans qui disent que l'on peut s'appuyer ou on doit s'appuyer sur le calcul astronomique. Depuis 14 siècles. Et donc j'en serais très heureux de voir quelle sera la réaction des gens à ce moment-là. Est-ce qu'on continuera quand même à parler de ijma'? On peut en parler. En fait, les savants, si vous voulez, et ça c'est quelque chose de humain, quand on est d'accord avec, on est convaincu d'un avis, souvent on a vu des gens qui ont prétendu des ijma' là où il n'y en a pas. Et c'est une miséricorde pour nous. Donc, Ibn Abd al-Barr, c'est le grand savant, Ibn al-Laqtan, ce sont des grands savants, mais ce sont des humains. Oui. Et ben voilà pour votre question en tout cas, madame. Est-ce que vous avez compris? Oui, alhamdoulilah, c'est compris. Voilà. Eh ben merci de votre appel en tout cas. Et puis une dernière chose, cher Moujahid, très rapidement, c'est que je voudrais que les gens pensent à ce qui s'est passé il y a une semaine. Vous avez vu, très chère sœur, avec tous nos frères qui nous écoutent et sœurs qui nous écoutent de France et de Navarre, que des astronomes ont envoyé un satellite, qui a un robot qui a 10 ans avant, ils ont calculé le jour où il allait se poser, l'instant, l'endroit auquel... Et cette comète est à plus de 500 millions de kilomètres de nous. Vous savez qu'est-ce qui nous sépare de la Lune? 360 000 kilomètres. Est-ce qu'il n'y a pas matière à réfléchir, franchement? Si. Eh bien, on va y réfléchir pendant... Après, quand je vois le hadith... Il y a le hadith où le prophète nous dit explicitement de ne pas calculer... Non, justement. Le hadith ne dit pas cela. Il dit « Nahnu ummatun ummiyya ». Et ça, on appelle ça en usul al-fiqh « illa ». Illa, c'est la raison. Pourquoi le prophète sallam? C'est pas vrai que de dire que les Arabes savaient compter. Ils comptaient rien du tout.
Il suffit de savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait Ghazwat Badr, et les prisonniers qui ont été faits, ils devaient être libérés à condition qu'ils apprennent aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à lire et à écrire. Enfin, et c'est quelque chose qui est connu comme le loup blanc. Donc c'est pas vrai. Vous pensez que les Arabes de Quraysh, au temps de Abu Lahab, qui parlaient de tir, c'est-à-dire que quand on voyait l'oiseau se lever en inclinant un peu l'aile, ils disaient que telle chose va avoir lieu. Eux, ils savaient les calculs de Uber Reeves aujourd'hui. Il faut pas prendre les gens pour des gens qui sont attardés. Hein. Merci beaucoup Myriam. En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir, Inch'Allah. À bientôt. Inch'Allah. Merci à vous. On va accueillir Hanif qui nous appelle de Paris. Salam alaikum, monsieur. Alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenue à vous. Salam alaikum à tous les auditeurs. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À vous tout seul. Salam alaikum. Naam. En fait, j'ai deux petites questions dans une petite. Enfin, parce qu'en fait, je me pose deux questions et j'arrive pas à avoir ma réponse. C'était par rapport qu'est-ce qu'on dit sur la religion par rapport au tatouage et au piercing. Est-ce que c'est autorisé ou interdit? Alors, sachez que ça faisait pas partie des traditions arabes. En tout cas, ça fait pas partie de l'ada, ce qu'on appelle l'urf. Ça, c'est déjà d'une chose. Et par rapport au piercing, c'est quelque chose qui était reconnu aux femmes. Que les femmes, elles se percent parce que par les traditions, on dit que la première personne à s'être percée les oreilles, c'est notre grand-mère Sarah, parce qu'elle aurait, lorsqu'elle vivait avec Ibrahim alayhi salam, notre patriarche, avec Hajar, et que Hajar a mis au monde un enfant avant elle, elle a mis au monde Ismaïl alayhi salam avant que Sarah ne mette au monde Ishaq. Eh bien, il s'est créé entre elles un sentiment de jalousie qui a fait que Sarah s'était un peu fâchée avec Hajar, qu'elle jalousait, et elle a dit celle-là je vais la saigner. Et Ibrahim alayhi salam lui aurait dit eh bien tu saigneras personne, tu te saigneras toi-même, et ainsi lui a-t-il appris à percer les oreilles. Donc le percement des oreilles et du nez pour une femme c'est de la beauté pour elle, elle peut le faire. En revanche, pour l'homme, ça ne fait pas partie des choses qui sont reconnues comme caractérisant l'homme. Même si, encore une fois, c'est une question qui dépend de ce qu'on appelle l'urf, c'est-à-dire la notion de tradition, et ce qui est traditionnel chez les uns ne l'est pas forcément chez les autres. Alors, pour ce qui est du tatouage aussi, ça participe, n'est-ce pas, à transformer le corps humain plus que Dieu en autre chose que ce que Dieu a fait. C'est bien entendu quelque chose qui est considéré comme interdit en islam, parce que justement Dieu dit laqad khalaqna al-insana, nous avons créé l'homme fi ahsani taqwim, dans la meilleure création qui soit. C'est comme si de fait on considérait que on n'était pas bien créé. Ceci étant, encore une fois, c'est une question qui pourrait faire l'objet de débats d'un point de vue juridique, parce que encore une fois, la notion de beauté, elle est relative. Ce qui est beau en France ne l'est pas forcément en Angleterre. Il suffit de voir comment on se moque de nos amis anglais par rapport à leur façon de s'habiller. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est relatif. Ce qu'il faut, les limites à se donner, c'est bien entendu de ne pas participer à la transformation de la création divine tel que Dieu nous a créé. Donc celui qui est noir ne pas vouloir devenir blanc, d'ailleurs ça engendre des maladies, et celui qui est blanc ne pas vouloir devenir noir, etc. Parce que être content de ce que Dieu nous a fait de nous, ça ne veut pas dire que l'on ne va pas aller chez le coiffeur, tailler sa barbe, ou aller... Mais non, mais de là, il y a des gens qui... ça va vous faire rigoler, mais une fois j'ai vu quelqu'un marcher, et il marchait tellement... quand il allait à droite et à gauche, il penchait, limite, tu avais l'impression qu'il allait tomber par terre, on dirait un arbre qui se fait balloter d'un sens à l'autre par le vent. Et tu te dis, c'est un humain quand même qui s'est fait cela, et c'est pour me montrer qu'il était beau gosse, ou qu'il était chef, ou qu'il était je ne sais quoi. Ça a pas de sens. Et puis entre vous et moi, il y a des gens qui, quand ils sont comme ça, ils sont très beaux. Vous savez,
jouets d'artifice, comme disait Baudelaire, c'est pas forcément... c'est comme une sorte de trahison, parce que finalement, c'est de la tromperie sur la marchandise. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire beau, mais de là... Donc, voilà, j'ai répondu à votre question. D'accord. Donc, une dernière précision par rapport au tatouage. Donc, religieusement, est-ce que... parce que moi, je me suis converti cette année. Et donc, parce que moi, je veux faire la religion bien, correctement. Voilà. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très déconseillé. D'accord. Donc, si j'ai l'intention de me faire un tatouage, religieusement, c'est pas conseillé de le faire. C'est mieux de pas en faire. Non, oui. Alors, il y en a qui vous diront que c'est haram, mais il n'y a pas vraiment de texte de ce point de vue-là qui soit pas discutable. D'accord. Donc, est-ce que dans le Coran, on en parle du tatouage ou pas? Est-ce qu'il y a un verset où tu seras... Non, du tout. Parce que c'est pas, encore une fois, des choses qui faisaient partie des traditions arabes. Il était dans les traditions arabes que la femme se mette du henné, mais pas les hommes. D'accord. Pas de cette façon. En tout cas, c'était des choses qui se faisaient et qui disparaissaient le lendemain. Mais là, ce que vous faites, c'est des choses qui restent ad vitam aeternam. Ce qui fait qu'il y a même des choses que tu vas regretter quand tu seras grand, parce que tu n'aurais pas aimé que tu l'aies fait. Il y a des gens qui aujourd'hui chercheraient à enlever les tatouages qu'ils se sont faits de marxisme ou je ne sais quoi. Donc au fond, c'est pas... En fait, tu te marques au fer. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on fait sur autre chose que des humains. Et ensuite, les idées que tu as aujourd'hui, demain, tu n'en voudras pas. Et au fond, c'est comme si tu... Alors, il y a même des gens qui aujourd'hui vont tatouer le nom d'un homme ou d'une femme sur leur corps parce que sans eux, ils ne vivraient pas. Mais tu as vécu sans lui, avant lui, et tu vivras après lui, sans lui. Pourquoi? Enfin, c'est des petites phrases des gens. Oh, je ne saurais pas, je ne sais pas ce que je deviendrais sans toi. Mais j'ai été quelqu'un sans toi et je serais... je sais bien. Non. Okay. Non, ok, je vous remercie, professeur, d'avoir répondu à mes questions. Il n'y a pas de problème. C'est Imam Mohamed Bajarafil. Eh ben, merci à vous. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour répondre à toutes vos questions en direct avec l'imam Mohamed Bajarafil. Et on va du côté d'Orléans avec un auditeur en ligne. Salam alaikum. Salam alaikum. Bienvenue à vous. Donc voilà, moi je suis d'Orléans. En fait, je voulais intervenir sur un sujet. Parce qu'en fait, hier, je suis intervenu sur le grand forum. Il y avait Christophe, je crois. Oui, et, tout à fait. Il m'avait invité à rappeler, pour cette fois m'adresser à l'imam. Notre cher ami que nous saluons très sincèrement. Voilà, j'ai passé une salutation aussi. Donc, si vous voulez, hier, je me suis prononcé sur un avis. Vous savez, là, en ce moment, il parle beaucoup du fait que certains convertis, tout ça, partent faire le djihad. On en a parlé en début d'émission, peut-être que vous n'avez pas suivi. Non, c'est pas pour ça. Voilà, moi, hier, je voulais intervenir sur un sujet, c'était par rapport à ça, pour donner une des explications que moi, que j'ai pu comprendre. Juste une petite question entre parenthèses. Est-ce que vous avez suivi l'introduction qu'on a faite de cette émission? Non, je n'ai pas suivi, excusez-moi, parce qu'en fait, là, si vous voulez, à la mosquée, il y a une conférence actuellement avec, on a invité des chrétiens à venir débattre avec nous. Donc là, je suis un peu dans le speed, là, pour vous parler. Donc, en fait, voilà, hier, on a mal interprété mes propos. À la fin, ça s'est terminé avec une incompréhension dans le sens où moi, je serais partisan de l'État islamique ou en fait, parce que, si vous voulez, Christophe, il m'a posé la question, il m'a dit, est-ce que vous êtes pour un État, une Oumma islamia? Moi, j'ai dit oui. Voilà. Donc, maintenant, moi, je voudrais expliquer pourquoi je me suis prononcé comme ça. Moi, j'ai un ami qui, cette année, va poser une thèse de doctorat. Donc, on était à la BU, on discutait, tout ça, sur un sujet qui va pouvoir le démarquer des autres thèses qu'il va poser. Donc, moi, je lui ai dit, fais comme un de nos professeurs, pose une thèse qui va faire valoir ton sens visionnaire, quoi. Si vous voulez, on a un professeur qui a 8 ans en arrière a fait une thèse sur le mariage pour tous, qui parlait déjà de la gestation pour autrui, tout ça, il y a 8 ans en arrière. Donc je lui ai dit, voilà, fais comme lui, peut-être que ça va te démarquer vis-à-vis des professeurs, ça va t'ouvrir des portes. Donc on a pris des sujets d'actualité, donc on a repris le mariage pour tous et d'autres sujets, et il y a un sujet qui est d'actu, c'est l'État islamique. Donc nous, avec notre science, je parle pas de science islamique, je parle de sciences économiques, juristes, tout ça.
on a pris les phénomènes qui a eu en ce moment, on s'est intéressé à l'État islamique, quel était leur but, tout ça. Et on a vu, ils voulaient refaire les califats, comme à l'époque, tout ça. Moi, je me suis intéressé au califat. Donc, il y a les histoires, voilà, les califats, ça, c'est merveilleux, c'est le bisounours, tout se passe bien. Moi, quand j'ai lu, par exemple, le tome 1 de Tafsir Tabari, jusqu'au tome 3, je me suis rendu compte que finalement, c'était mal géré, les califats. C'est pas, si vous me permettez, c'est pas seulement c'est pas une question de mal gérer, etc. Il faut rappeler aux auditeurs, encore une fois, je l'ai déjà dit ici et je le répète, le khilaf, il n'y a pas un texte coranique ni prophétique sérieux qui en parle en disant qu'il faut qu'il y ait khalifa. C'est un mode de gouvernance auquel les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont parvenus d'un commun accord. Et d'ailleurs, le terme khalifa, Abu Bakr al-Siddiq au départ ne le voulait pas. Et mais c'est des choses qu'il faut que les gens comprennent. Ils se sont mis d'accord là-dessus et il s'est passé des choses comme le commun des mortels des musulmans est loin de s'imaginer. Les problèmes de pouvoir, de gestion de pouvoir, etc. entre Muawiyah ibn Abi Sufyan, ou même la façon dont certains ont été désignés, les Amawiyoun ou l'Abbasiyoun. Et on est en train d'idéaliser comme si c'était quelque chose il y a eu du sang, mes frères et sœurs. Il y en a eu beaucoup. Il faut que les gens comprennent la famille du prophète sallam qui s'est fait dégommer comme personne. Mais bon, ça c'est encore une fois des sujets que les gens aujourd'hui, malheureusement, parce qu'on s'intéresse très peu à notre histoire, eh bien, ne veulent pas entendre. Et on nous dit tout le temps, on nous sort une phrase de Omar ibn Abdelaziz al-Amawi qui disait que tilka dima'un, ce sont des sangs, tahara Allahu suyufana minha, que dont Dieu a lavé nos épées d'eux, eh bien, on ne va pas salir nos langues en parlant. Donc, à chaque fois, on nous ressort cette rengaine, mais le problème, c'est que tant que nous ne serons pas réconciliés véritablement avec cette histoire, qu'on se rende compte qu'il y a eu des exactions, et je pèse bien mes mots, des exactions pour que des gens restent au pouvoir. Donc, on parle de khilaf comme si c'était quelque chose, un monde de bisounours où tout était idéal, etc. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, ce n'était pas un enfant de cœur, c'est quelqu'un qui a massacré beaucoup de tabi'in, de compagnons, Yazid ibn Muawiyah, Marwan ibn al-Hakam, mais on pourrait en donner des tas et des tas. Donc c'est pas des enfants de cœur, ou alors on va toujours vous sortir la rengaine. Ne vous laissez pas embarquer dans des histoires pareilles. Regardons l'histoire de notre communauté, de notre histoire avec un œil critique. Il y a de très bonnes choses à prendre, mais il y a également des choses qui ne sont pas à prendre du tout. Donc le khilaf, c'est pas un modèle idéal. Aujourd'hui, les savants les plus sérieux sur cette question vous diront qu'il n'y a aucun texte sérieux, ni coranique, ni prophétique, qui vous disent qu'il faut instituer le khilaf. Donc aujourd'hui, on entend des gens qui vous disent oui, il faut que nous retournions au khilaf. Mais le khilaf, c'est des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se sont mis d'accord parce que c'est ce qui correspondait à leur temps. Aujourd'hui, j'ai posé une question une fois. Qui accepterait aujourd'hui, quand on voit les tensions qui existent entre les pays arabes, où serait la capitale de l'khilaf? Parce que ça, c'est une des questions qui sont posées. Vous pensez que l'Algérie accepterait que la capitale soit au Maroc et l'inverse est vrai? Vous pensez que l'Égypte... Donc, à un moment donné, il faut que nous sortions des... Il y a des gens, ouais, il faut... Mais il faut quoi? Et ce qui s'est passé hier, est-ce que les réalités d'hier sont celles d'aujourd'hui? Pourquoi nous ne sommes pas capables de nous poser des questions qui sont celles de notre temps aujourd'hui? Parce qu'on n'allons pas loin. Même en Europe, la notion d'État-nation telle qu'elle existe aujourd'hui, elle n'existait même pas au 19e siècle. Elle est remise en cause, d'ailleurs, avec l'Union européenne. Mais bien entendu, là, on parle de supranationalité, de fédéralisme, d'État fédéral. Parce que, encore une fois, mais bon, c'est des choses qui... Je vous laisse continuer, mais juste cette petite parenthèse et cette petite précision, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura après moi des gens qui... il parle, le terme khilafa est utilisé. Khalifa veut dire successeur, un point à la ligne. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, après moi, instituer telle chose. Autrement, on aurait su que Abu Bakr as-Siddiq est la personne qui devait succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, tous les hadiths qui existent là-dessus sont les hadiths qui sont le fruit d'une invention, parce que si c'était le cas, jamais le prophète jamais les compagnons ne se seraient autant opposés pour savoir qui allait succéder au prophète sallam
comme ils se sont opposés dans justement Saqifatu Bani Sa'ida. Donc il faut que nous relisions notre histoire. Vous avez dit avoir lu Tabari, mais il y a d'autres cas. Regardez El-Maghazi, vous allez vous apercevoir de ce qui s'est passé, les guerres fratricides qui ont eu lieu entre les musulmans à cause de ces histoires-là. Donc à un moment donné, il faut Muawiyah ibn Abi Sufyan, Ali ibn Abi Talib, comment les choses se sont passées, etc. Mais on est en train encore une fois d'idéaliser des choses, oubliant qu'il s'est passé des atrocités. Ghazwatul Mawqa' al-Jamal, pourquoi il y a eu une guerre autour de Aïcha radhiyallahu anha wardaha. On est en train d'idéaliser des choses que nous malheureusement nous ne maîtrisons pas comme il faut, et du coup on s'attaque, on s'insulte pour rien du tout, alors que c'est des choses que tout humain doué de raison en regardant pourrait s'apercevoir de leur caractère humain. Et quand c'est humain, ce n'est pas révélé. Et dans ce cas, on regarde ce qu'on appelle le maslaha. Et ce qui était bon hier ne le sera pas forcément aujourd'hui. Barakallahu fik. Bon, très rapidement, parce que... Ouais, monsieur, très rapidement, parce qu'on a vraiment beaucoup d'appels et on aimerait rendre tout le monde... D'accord, donc voilà. Ben, si vous voulez, en fait, moi, pourquoi à la fin, quand il m'a posé la question pourquoi j'étais pour un État islamique, moi, je ne suis pas pour un État islamique, dans le sens, moi, je suis pour une Oumma islamique. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, si vous voulez, dans la thèse de doctorat qu'on va présenter, moi, on a pris des chiffres. Moi, on s'est concentré sur les PIB des différents pays arabes. On a pris tous les chiffres, les balances commerciales, tout ça. On a fait une addition. On n'a rien fait d'officiel. On n'a pas contacté les ambassades et tout. On a juste pris Google, Wikipédia et notre savoir. Et on a eu un résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est que si l'État islamique demain devenait vraiment un État reconnu par l'ONU, tout ça, eh ben, ça serait la 3e puissance économique mondiale, qui aurait à ses mains toutes les richesses quasiment de la planète, tout ça. Donc moi, dans ma tête, il y a une idée qui s'est faite, mais moi ensuite, j'ai pensé à un statut juridique autre que le califat, parce que le califat, c'est une dictature. Moi, je suis plutôt démocrate libéral. Donc sur le plan, j'ai pensé à... D'ailleurs, en parlant de khalifa, et peut-être qu'on prendra d'autres personnes, mais vous savez que la question s'est posée, qui va élire qui? Parce que pendant cette période-là, c'était les gens de Médine qui votaient, et ensuite la capitale s'est déplacée. On est parti à Koufa, de Koufa on est parti à Damas. Donc à un moment donné, on est parti ensuite à Bagdad. Il faut que les gens comprennent, encore une fois, que ce ne sont pas des choses révélées. Mais la notion d'État islamique, chers frères, vous me permettrez de faire une petite précision là-dessus, c'est aussi une notion qu'il faudrait que nous arrivions à définir comme il se doit. Cheikh Ahmed al-Rissouni et d'autres aujourd'hui parmi les savants de Usul al-Fiqh ont fait et je vous conseille vraiment d'aller regarder, de chercher de ce côté-là, ils ont fait une espèce d'IDH. Vous savez c'est quoi l'IDH? L'indice de développement humain. Et ils ont fait une sorte d'indice par rapport auquel on mesurerait l'islamité ou la conformité à la notion de sharia, pas couper des mains, mais l'esprit de la sharia qui repose sur les 5 objectifs qui sont connus de tous. Eh bien, ils se sont rendus compte, chers amis, que des États qui se disent musulmans, il n'y en a pas un qui figure dans le top 10. Ben bien sûr, parce que moi, sur mon étude de recherche, je me suis basé sur les constitutions. Et ben, la moitié des 20 pays n'ont pas des constitutions islamiquement parlant. Ben, bien entendu. Mais franchement, c'est quoi un État islamique? Au risque d'en choquer peut-être quelques ambassades, mais un État islamique, un État dans lequel tu n'as pas droit, tu n'es pas libre, tu sors de chez toi, mais tu ne sais pas si tu vas y rentrer. Un État dans lequel tu n'as pas le droit de bouger comme tu veux, tu n'as pas le droit de parler comme tu veux, sans bien entendu faire du mal aux autres. Un État dans lequel on a vu des États, il n'y a pas très longtemps, ou jusqu'à maintenant, le simple fait que tu aies une barbe te condamnait à la perdition. Et l'islam est où? Juste parce qu'il y a des gens qui s'appellent Ali Abdallah, et parce qu'ici il y a des gens qui s'appellent Philippe et Paul, il n'y aurait pas de musulmans. Wallahi, je vous mets au défi de regarder Maqasid al-Sharia et vous allez vous apercevoir que beaucoup parmi les pays européens sont davantage proches des Maqasid que beaucoup parmi les pays qui se disent musulmans aujourd'hui. Ne serait-ce que, comme vous dites, par rapport aux constitutions, ne serait-ce que par le fait qu'il est assuré à l'humain ce qu'on appelle en anglais des basic needs, les besoins de première nécessité. Et il est où l'islam? Dans un état où tu te lèves le matin, on ne sait même pas si la personne a mangé ou pas, mais on se contente de faire des postures. Le président est parti faire la prière à la mosquée. Qu'il aille faire la prière à la mosquée. Mais le commun des mortels, est-ce qu'il a à manger? Non. Est-ce qu'il il est soigné comme il faut? Non. Mais il est où l'islam? L'islam, c'est pas que des mosquées, mes amis.
Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre appel. On va prendre d'autres appels. Oui, on va voir parce que quand j'ai essayé de parler avec Jean-Christophe et une dame là, qui est intervenue juste après, Tata Yoyo, moi je l'appelle, avec eux, bizarrement, on peut pas vraiment parler. Et comme par exemple, avec des savants, on parle correctement. C'est pas ça, mais bon. Il y a aussi, on va pas revenir sur l'émission. Merci beaucoup et on embrasse, très fort Christophe qui est notre frère, un ami que nous connaissons bien. Je pense qu'il y a dû y avoir un quiproquo, mais Christophe est un homme d'un esprit très ouvert. Voilà, c'est pas ça, c'est que bon, le Grand Forum c'est une émission et puis là c'est une autre émission évidemment. Allez, 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Nous avons notre cher frère qui nous attend d'Orléans, Mustapha d'Orléans. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous, monsieur Lim. Oui. Allez-y, je vous en prie. Alors, j'avais une question pour le Cheikh Wajarafil. Je remercie d'abord aussi Cheikh Wajarafil parce que je trouve que c'est vraiment bien d'avoir un imam comme ça qui peut répondre à nos questions. Akramakallah, barakallahu fik, habibi. Et Inch'Allah, je voudrais savoir, Cheikh, une question que je me pose. En fait, moi, je m'intéresse beaucoup à ces questions de croyances, notamment avec sur Internet, je lis beaucoup de choses sur l'Aqida, la Sharia, et notamment des choses sur Adnan Ibrahim en ce moment. Et donc, en fait, je suis arrivé à une question avec certains frères et on voulait savoir, en fait, quelle était la position de l'islam sur l'enfer. Est-ce que c'est quelque chose d'éternel? Et en gros, est-ce que les gens qui sont destinés à l'enfer, c'est éternel ou c'est quelque chose qui a une fin au final parce que la miséricorde d'Allah l'emporte Cher frère, d'abord, je voudrais quand même attirer votre attention sur une chose. C'est qu'il y a les piliers de la foi qui sont au nombre de 6, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé et qu'il nous a enseigné à travers le fameux hadith de Jibril ainsi que dans d'autres hadiths. Cela, ne pas y croire ou ne pas croire à un de ces 6 piliers fait de la personne un non-musulman. Donc, de croire « Anna al-jannata haqq » croire en l'existence de l'enfer et du paradis, c'est quelque chose d'obligatoire, bien entendu, parce que c'est la récompense de ceux qui ont désobéi qui sera l'enfer et ceux qui ont obéi qui sera le paradis. Donc ceux qui ont désobéi l'enfer et ceux qui ont obéi le paradis, donc y croire est obligatoire, fait partie de ce pourquoi nous agissons et ce qu'on appelle l'eschatologie. Mettons ça de côté. La deuxième chose, c'est de se poser la question de savoir si croire en l'éternité ou pas de l'enfer, c'est un débat qui se tient. En effet, vous avez des gens comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et d'autres avant lui, quelques-uns mais très peu, qui vous disent que l'enfer disparaîtra. Est-ce qu'ils sont partis de compréhension logique ou pas? Et le mouchkila aujourd'hui, c'est que Cheikh al-Islam lui-même a posé une règle qui va être utilisée, qui aujourd'hui est utilisée contre lui. Parce que Cheikh al-Islam, il niait el-majaz, la métaphore. Or, les termes utilisés dans le Coran pour parler de l'enfer, tantôt Dieu dit labithina fiha ahqaba, comme c'est dans Surat al-Naba, ils vivront en enfer ahqaba. Et l'ahqab, c'est le pluriel de quoi? C'est le pluriel qui veut dire des temps. Alors, c'est des temps, mais est-ce que ces temps sont déterminés? C'est une façon de dire qu'ils resteront longtemps. Comme ici, en français, on dit il y restera ad vitam aeternam. Comme on peut également donner un ordre d'idée. Vous savez, par exemple, quand on dit centaines et 100, c'est pas la même chose. Quand je vous dis qu'il y a eu une centaine de personnes, c'est qu'il y a eu des gens qui étaient autour de 100, jamais au-dessus de 100, toujours en dessous de 100, on utilise le terme centaine. Mais parce que ce n'est pas un nombre exact. Et pareil pour ahqab, et c'est un des temps, mais lesquels. Alors, labithina fiha ahqab, la yasma'una fiha. Ils n'entendront dedans que des mensonges. On va les embêter et on va bien entendu les faire souffrir. Mais est-ce que c'est une souffrance qui sera éternelle? Jumhur al-ulama, la majorité des savants ont pris les choses au pied de la lettre parce que Dieu a dit khalidina fiha wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Par exemple, celui qui tue volontairement un croyant, eh bien, vous avez la notion de khuld, l'éternité. Mais on peut utiliser le terme éternité si on se situe à un niveau au-dessus de celui du premier sens. On peut utiliser l'éternité. Depuis quand tu es là? Ça fait une éternité que je suis là.
ça peut être dit de cette façon. Donc, Cheikh l'Islam, il est parti dans ce sens en disant c'est une éternité relative. Mais les autres ont dit c'est une éternité véritable. C'est pour cette raison qu'on dit, Ya Jama'at al-Khair, vous, chers frères, chères sœurs, ne vous tuez pas sur des questions de Allah, il est au-dessus du royaume. Il n'est pas. Ce sont des questions de l'aura. Et quand on est dans des questions de l'aura, laissez des linguistes discuter de ces questions-là et très rapidement vous vous apercevrez que le voile sera levé. Mais le problème, c'est que l'on veut que des fuqaha se prononcent sur des questions de linguistique qu'ils ne maîtrisent pas. Comme on veut que les linguistes se prononcent sur des questions de fiqh qu'ils ne maîtrisent pas. À moins que la personne ait la double formation, dans ce cas, c'est encore mieux. Mais si chacun restait à sa place, il n'y aurait pas de problème. Donc, la question se pose. L'avis est le suivant. La majorité des savants vous disent l'enfer est éternel parce que les versets et les hadiths du prophète nous parlent d'un enfer éternel. Mais le terme khuld, comme les deux autres termes utilisés pour désigner l'enfer, sont des termes qui acceptent métaphoriquement de renvoyer à des ordres de grandeur. Et quand on dit ordre de grandeur, on ne dit pas précision, chers frères. Donc le but, c'est encore une fois que l'on ne se tue pas, lui il est ash'ari ou kada ou kada. Moi, je vais vous faire une confidence, j'ai commencé à enseigner l'aqid al-ash'ari que moi j'ai apprise parce que j'ai entendu des gens parler de l'ash'ari comme firqa dalla, comme un groupe perdu. Or, c'est la majorité écrasante de la communauté musulmane et des savants musulmans. Pas pour concurrencer quelqu'un, mais c'est juste pour remettre les choses à leur place en disant Ya Jama'a, vous avez le droit de croire en ce que vous voulez. En revanche, ne rentrons pas dans ces domaines-là parce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait ni Coran ni Sunna qui tiendraient, parce que les Ash'ari sont à 99% ceux qui constituent les chaînes de transmission aussi bien du Coran que de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous recevriez, si vous acceptiez ce que vous disiez, eh bien le Coran de quoi ? Eh bien de gens qui étaient des mudillin, des gens qui sont perdus, qui perdent les gens. Donc il faut mesurer les propos. Vous pouvez ne pas être d'accord avec eux, mais des fois, même moi, on me fait des reproches. Il est ash'ari. Je suis ash'ari et je suis fier d'être ash'ari. Donc c'est pas un problème de ces. Mais encore une fois, parce qu'on n'a pas bien. On va y revenir parce que là, on n'a plus de temps malheureusement. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Une petite question supplémentaire. Non, mais une prochaine fois, on n'a plus le temps. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Au revoir. Merci bien. Dans un instant, on va revenir sur France Magazine.